Maintenant qu'on sait comment ou quelles étapes on retrouve normalement lorsqu'on fait la résolution d'un système normal de trois équations et trois variables, que fait-on lorsqu'un système est considéré anormal? Donc, les différentes techniques qu'on a apprises s'appliquent encore, mais vous allez voir que le système ne se comporte pas comme le système qu'on avait juste auparavant. Première étape, on regarde nos trois équations. L'équation numéro 1, 5m plus 7n est égal à moins 1. Ensuite, on a l'équation numéro 2, moins 2n plus 3p est égal à 9. Donc, vous remarquez tout de suite qu'on n'a pas les mêmes variables. Et finalement, la troisième équation, 7m moins p est égal à 27. Donc, finalement, il n'y a pas deux équations qui comportent les deux mêmes variables. Que faire? Ben, finalement, c'est notre décision à ce moment-ci. Une chose que vous allez peut-être remarquer, c'est que dans le cas suivant, il y a un choix à faire, c'est-à-dire qui on veut essayer d'éliminer, substituer ou faire quoi que ce soit. Bon, une façon qu'on peut faire, si vous remarquez bien ici, le P, il est unique, c'est-à-dire il y a moins un P, qui veut dire que ça nous facilite un peu la tâche. C'est-à-dire, si on avait à isoler le P, on obtiendrait 7M moins 27 est égal à P. Donc, je connais maintenant la valeur de P, qui veut dire quoi? Ça veut dire que je peux substituer, donc substituer dans, je n'ai qu'un autre P, c'est-à-dire le P qu'on retrouve se retrouve dans la deuxième. Donc, ce que je vais faire, c'est exactement ceci. La valeur qu'on a retrouvée pour P se trouve à être 7m moins 27. Donc, je vais faire la substitution pour une quantité équivalente, c'est-à-dire moins 2n plus 3 fois l'équivalent du P qui est maintenant 7m moins 27 est égal à 9. En faisant, on obtient moins 2n, la distributivité maintenant, c'est-à-dire 3 fois 7 plus 21m, 3 fois moins 27 moins 81 est égal à 9. Vous remarquerez également que cette fois-ci, elle n'est pas totalement terminée, donc il y a quand même un autre morceau qu'on peut essayer de simplifier. Donc, je continue, moins 2n plus 21m est égal, 81 devient plus 81, 9 plus 81 donne 90. Voici l'équation numéro 4. Bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec l'équation numéro 4? Si on regarde les variables, on a deux variables qu'on retrouve assez rapidement, le n et le m. La question qui se pose, est-ce que je fais exactement la même chose que je viens de faire? C'est-à-dire, je prends une variable, je substitue. Non, on n'a pas besoin. Puisqu'on a un n et un m, quelle autre équation a un n et un m? La réponse est juste ici. On a l'équation numéro 1 qui comporte un m et un n. Donc, si je les place une par-dessus l'autre, pour qu'on puisse les comparer, au moins juste pour voir qu'est-ce qu'on a. Dans la première, on a 5m plus 7n est égal à moins 1. Tandis que dans la quatrième, et c'est celle-là que je veux voir avec ceci, donc la quatrième, je vais le mettre en ordre, c'est-à-dire les premiers à se présenter, ce sont les m. Donc j'ai 21m moins 2n et ça donne un grand total de 90. Bon, la question encore est la même, c'est qui on veut essayer de annuler ou de faire disparaître. Si on regarde ici, on a 7n positif moins 2n. On pourrait également essayer avec les m, mais c'est des quantités plus grandes, donc ça donnerait un petit peu plus de difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec les mêmes, c'est-à-dire ces deux mêmes équations-là, mais cette fois-ci, on veut éliminer, donc notre objectif, c'est d'éliminer les n. Donc, c'est ça qu'on veut tenter de faire. Donc, si on veut éliminer les n, je suggère la prochaine, qui est à dire la première, je vais multiplier par 2. Et la seconde, dans ce cas-ci, la quatrième équation, on va la multiplier par 7. Et en faisant, on va obtenir les mêmes quantités, mais de signes opposés. Donc, la première, multipliée par 2, donne 10m plus 14n
et c'est égal à moins 2. La seconde, je multiplie, ou la quatrième équation, je la multiplie par 7. 7 fois 21. Bon, là, on tombe dans les grandes quantités. 147 m. 7 fois moins 2 donne moins 14n, donc exactement ce qu'on voulait. Et finalement, 7 fois 9, c'est-à-dire 7 fois 90, 7 fois 9, 63, avec un 0 à la fin. Même principe que d'habitude. Cette fois-ci, je veux additionner. Donc, on voit dès le début que ces deux s'annulent. On obtient 147 plus 10. Donc, 147 plus 10 donne 157m. Et c'est égal à 630 moins 2, qui donne un grand total de 628. Maintenant, lorsqu'on divise par 157, le résultat de la division, c'est-à-dire le quotient, donne exactement 4. J'ai trouvé un résultat. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon un résultat? Et c'est d'ici que je recule et je vais voir. Est-ce que je peux utiliser la quatrième pour essayer de déterminer c'est quoi la valeur? Oui, je peux. Est-ce que c'est la seule? Non. Qui a la variable m? Ben, l'équation 3 a la variable m également. Donc, dans l'équation 3, on a 7m, donc 7 fois 4, moins p est égal à 27. Donc, finalement, si je veux la valeur, je vais échanger ces deux valeurs de côté. Donc, 7 fois 4, 28. 28 moins 27 est égal à la valeur de P. Donc, P prend la valeur de 1. Parfait, j'ai une deuxième variable. Maintenant, la décision, c'est vraiment la vôtre, à savoir qui je vais utiliser pour trouver ma dernière variable, c'est-à-dire le n. Bon, si on regarde qui contient le n, deuxième et première. Donc, si je trouve que la deuxième est plus simple, je peux la prendre, ou la première, c'est vraiment mon choix. Donc, dans ce cas-ci, je décide de prendre la deuxième. Donc, dans la deuxième équation, j'ai moins 2 fois n que je recherche, donc je ne peux substituer, plus 3 fois p. On vient de découvrir que p vaut 1 et c'est égal à 9. Donc, finalement, j'ai moins 2n qui va changer de place avec mon 9. Donc, j'obtiens 3 moins 9 est égal à 2n. 3 moins 9, ça donne moins 6 est égal à 2n. Et finalement, en divisant par 2, on obtient que, excusez-moi, en divisant par 2, on obtient que dans ce cas-ci, la variable n est égale à moins 3. Maintenant, est-ce que j'ai fini? La réponse est simple, c'est non. Pourquoi? Je mets en ordre alphabétique les lettres, c'est-à-dire M, N, P. Ma réponse est un triplet de cet ordre. Donc, la valeur de M, c'est 4. La valeur de N, c'est moins 3. Et la valeur de P, c'est 1. Et voici ma solution. Maintenant, à savoir si je suis bien, qu'est-ce que je fais? J'ai trois équations au départ. Je substitue mon M, mon N et mon P pour être capable de déterminer est-ce que oui ou non ça me donne la première, la deuxième et la troisième. Donc, voici comment résoudre un système d'équations à trois variables, mais qui n'a pas nécessairement trois équations avec les mêmes variables tout le long. Donc, merci et bon devoir maintenant.